question du préservatif comme moyen de lutte contre le sida. Certains ont dit que l'usage du préservatif, c'était criminel. C'est les mots qui ont été utilisés. Et Benoît XVI, par exemple, au Cameroun en 2009, a dit le préservatif aggrave le problème. Donc en traitant des problèmes aussi, je dirais, aussi importants pour l'Afrique que la prévention contre le sida, est-ce qu'en ayant des positions comme celle-là, est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque? Deux remarques. La première, c'est que dans son dernier livre, il a dit que... Oui, il a mis un bémol. Plus qu'un bémol. Et la deuxième chose... Il a dit que c'était utile dans certains cas. Et oui. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que quand même l'Église en Afrique n'a pas à rougir sur son activité contre le sida. Pourquoi l'Église continue-t-elle à s'opposer au préservatif comme moyen de prévention du sida? Heureusement, nous avons encore une demi-heure, donc je peux parler longtemps. Oui, non, mais c'est un sujet, non, mais c'est un sujet très important qui intéresse beaucoup les gens qui nous écoutent et qui nous regardent en Afrique. L'attitude de l'Église à l'égard de tout ce qui est contraceptif est née principalement, il y a toute une histoire avant, mais elle est née principalement quand les grandes décisions ont été prises dans tel ou tel congrès international de limiter les naissances et a conduit par exemple la Chine à avoir qu'un enfant par couple et les États-Unis à promouvoir en Amérique latine, oui bien, des limitations de naissance, en Inde à offrir un transistor pour des gens qui se faisaient au fond qui se rendaient incapables de procréer. Et du coup, l'Église a dit ça regarde que les personnes. L'État n'a pas à intervenir là-dedans. Le problème de la procréation est un problème personnel. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle a toujours dit, dans l'amour, ce qui est important, c'est de faire l'amour, c'est-à-dire de tenir compte de l'autre. Et elle a toujours eu peur que des moyens mécaniques ou de quelque ordre soient une manière d'utiliser les femmes par les hommes sans les respecter. Et du coup, ça, c'est le fond. Alors, il est évident que l'épidémie du sida est arrivée là-dessus. Et l'épidémie du sida, moi je sais que depuis que... je viens d'une grande discussion avec un de vos collègues du Monde, là, il est évident que je peux dire aux gens, faites attention, n'utilisez pas les autres pour votre propre plaisir, mais une fois que s'ils le font, je vais forcément, je peux dire aux gens, il est interdit de se baigner ici, c'est dangereux, mais s'ils se baignent et qui sont en train de se couler, je vais leur lancer une bouée, et donc le préservatif, si c'est pour éviter la mort, c'est évidemment très utile. Mais c'est ça un peu, on avait parlé de l'évolution un peu de Benoît XVI durant son pontificat. C'est ça maintenant la position de l'Église en fait. Oui, c'est la position la plus répandue. Et je vous dis, le cardinal Lustiger ici a été un des propagateurs de cela, en disant attention, respectons les gens, mais il faut aussi se préserver de la mort.